Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Et aujourd'hui, on va terminer notre système d'arbre de compétences. Avant de commencer, je vous rappelle que le Discord de la chaîne est disponible dans la description de la vidéo et sur la page de la chaîne, ainsi que la chaîne Twitch pour suivre nos lives de développement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous êtes prêts, on attaque. Ok. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est, si vous vous rappelez bien, dans notre player, ici dans les inputs, actions, on avait créé un IA skill tree qu'on avait paramétré dans l'IMC default sur la touche tab pour l'ouvrir. Donc, on va déjà mettre ça en place dans le player character ou dans le player controller si vous êtes dans un jeu à vous où vous avez déjà fait le déplacement. Là, pour des questions de simplicité, je vais le faire ici. Il va me falloir deux variables. Alors, je vais déjà en créer une comme ça, parce que l'autre, c'est un promote. Et celle-là, on va l'appeler isSkillTree opened. C'est juste pour savoir si le skill tree est ouvert. On va faire un IA underscore skill tree. Voilà. Et là-dessus, on va tout de suite faire un branch sur isSkillTreeOpened. Hop. Voilà. On va déjà faire le false, donc si l'arbre n'est pas ouvert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va create widget de type WBP skill tree. Là, on va faire un get player controller 0, index 0. Si vous êtes dans le player controller self, ça, on va le promote to variable. On va l'appeler skill tree widget ref. Voilà. Add to viewport. Voilà. Et on va alors, je vais mettre ça comme ça. Parce que du coup, on va faire un set input mode game and UI qu'on va mettre là. Comme ça. Et on va passer par au-dessus cette fois-ci. En fait, je passe par au-dessus parce qu'on va en avoir besoin sur la branche supérieure. Donc je me dis autant on le met là directement. Ce sera plus simple. In widget to focus, on lui envoie le skill tree. Le reste, on touche pas. Et enfin, set show mouse cursor. Hop. Et hop. À tout, bien évidemment. Ok. Et juste avant le set show, on va pousser un tout petit peu comme ça. Pourquoi il me casse les pieds comme ça là? Hop. Hop. Et juste, on va isSkillTree, on le set à... Pardon. On est ouvert. Oh, ça me gonfle. Voilà. Ok. Et du coup, dans la branch true, donc si on est déjà ouvert, on prend notre widget SkillTree qu'on a référencé, on le remove from parent. Hop. On set isSkillTreeOpened à false puisqu'on vient de le fermer. Et depuis ici, set input mode game only. Hop.
Et le set show mouse cursor à false. On compile, on sauvegarde. Si je teste et que j'appuie sur Tab, j'ai mon skill tree. Si je rappuie sur Tab, il disparaît. Donc c'est bon. Ok. Et bah si c'est bon pour vous, on va attaquer le gros sujet d'aujourd'hui, qui est les fonctions à l'intérieur du skill tree pour faire fonctionner tout ça. C'est parti. Ok, on est parti. Donc, on vient dans notre skill tree UI WBP skill tree. Donc moi il est déjà ouvert, il est là. Petite chose que j'ai oublié la dernière fois, toutes les images là qu'on a utilisées pour faire les tiges, par pitié vous me les décochez. Elles n'ont pas à être variables. Elles sont juste là pour de la décoration, donc on n'a pas besoin d'avoir ça dans nos composants qui sont déjà bien chargés comme ça, donc on se passera de leur service à eux. Maintenant on vient dans le graphe, et on peut virer ça et ça. Ensuite on s'occupera de ça. Alors, déjà, ici, on va créer une variable skill categories, qui va donc contenir toutes nos catégories. Donc ce sont des gameplay tags. Si vous vous rappelez bien, c'est à partir de ça qu'on fonctionne pour fabriquer nos catégories. Au format tableau, puisqu'on en a plusieurs. Pas instance editable ni expose on spawn, ça reste tel quel. Et on va tout de suite la classifier dans une catégorie qu'on va appeler skills, skill categories. Et dedans, on va ajouter une autre variable, all skills. Donc là, c'est vraiment toutes les catégories confondues. Et pour ça, on va se baser sur notre PDA skill, object reference et en arrêt aussi. Et même catégorie pour celle-ci. Donc skill categories. Pareil, pas instance editable ni expose on spawn. Ensuite, on va faire une autre petite variable qu'on va appeler skill tiles, qui est un tableau mais de WBP skill tile. Voilà. Mince. On pile, on sauvegarde et on laisse ça comme ça. On va juste créer une catégorie ici qu'on va appeler skill tiles. Il y aura d'autres choses dedans juste après. Au niveau des variables dont on a besoin ici, c'est la seule chose qu'on a. Et il en manque une, mais ce sera un promo, donc pour l'instant on peut le laisser tel quel. Ce qu'on va faire, c'est que dans le skill tile, dans la catégorie skill tile ici, on va mettre toutes nos tiles qui sont là. Donc, hop, on les déplace. Tile, skill tile, tile, skill tiles, tile, skill tiles, tile, skill tiles, et plus que deux. Voilà. Au moins, c'est un peu plus propre. Et on va faire une dernière catégorie dans laquelle on va mettre ça, qu'on va appeler skill description. Voilà. Et là-dedans, on va mettre donc l'AVB, la vertical box skill description, le text box skill name, le text skill description, bien évidemment, le skill cost, et la scroll box description. Hop là. Voilà. Et dans skill categories, on peut également monter le widget switcher
Non, le widget switcher reste là. Par contre, les skill points, si vous vous rappelez bien, ils sont ici. Donc ils font bien partie du skill trees, même si en soi c'est pas tout à fait vrai. On va quand même les mettre dans skill categories. Non, vous savez quoi, on va les mettre dans skill description. Allez. Voilà. Et la scroll box skill categories, elle par contre, on va la monter dans skill categories. Le button unlock, on peut lui aussi le mettre dans skill description, puisqu'il est en bas. Et il est propre à chaque description, donc on peut le monter là-dedans. Et voilà, on a quelque chose de propre. Allez, si c'est bon pour vous, on attaque la première fonction. Ok, c'est parti. Alors, la première fonction qu'il va nous falloir, on va l'appeler friendly friendly tag name. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, les tags, si on les récupère en l'état, c'est skill.catégorie.quelque chose. Donc autant vous dire qu'on n'en fera rien en l'état. Donc on va faire une toute petite fonction ici, avec un input, on va appeler tag, de type gameplay tag. Voilà. Et ce tag, dessus, on va faire un node getTagName. Donc là, ça va nous sortir le nom du tag. Ça nous renvoie un name qu'on a besoin de transformer en string. Donc toString. Juste le petit convertisseur. Et à partir de ce string, on va faire quelque chose qu'on appelle parse into array. Donc en gros, ça va nous découper la séquence selon un délimiteur. Et nous, en l'occurrence, le délimiteur, ce sont des points. Puisque comme je disais, un tag name, c'est skill.catégorie. Le nom de la catégorie. Et ça va nous retourner un tableau avec le nombre de sections qui ont été limitées. Donc en théorie, 3 ici. Du coup, dessus, on va faire un length pour avoir la longueur du tableau, donc pour vérifier que ce soit bien le cas. -1. Puisque du coup, on veut récupérer non pas le tronçon... parce que, comment dire, si on dit la longueur c'est 3, bah, nous on veut récupérer la 3e section, mais en fait elle commence à la fin du 2. Donc il faut lui donner l'index auquel on récupère. Et je rappelle, les index, eux, commencent à 0. Donc il faut déduire 1. Donc, oh, -1. Sur ce tableau, du coup, on va faire un get, copy. On lui passe l'index, donc on récupère une copie de l'élément à l'index 2, en l'occurrence. Et ça, on le transforme en texte. ToText string. Et on va cliquer là-dessus, et on va faire un return node avec un output qu'on va appeler catégorie label, qui est un texte. On emmène ça au bout, et on lui passe la return value. On compile et on sauvegarde. Voilà. Ça, pour information, si vous ne le saviez pas, ces petites fonctions portent un nom. Ça s'appelle des fonctions utilitaires. Voilà. Parce qu'elles ont un rôle bien précis qui nous permet d'agir à l'intérieur des autres fonctions. Tout simplement. D'ailleurs, ça pourrait même être une fonction pure en soi. Mais on a besoin de récupérer ce qu'elle sort, donc on va éviter. Maintenant, on va s'occuper de l'event graph. Si vous vous rappelez bien, notre système de skill tree, il fonctionne, ou plutôt il est géré directement par le game instance. Vous vous souvenez, les fonctions sont ici. Save, load et reset. Donc,
ce qu'on va faire, c'est que dans notre skill tree, on va get le game instance, que voici, et malheureusement, on est obligé de caster ici. Cast to bp game instance. On le met ici. Et la fameuse variable, elle est là, promote to variable. Je vous avais dit qu'il y en avait encore une autre, c'est elle. On va l'appeler game instance ref. Comme ça, on a toujours une valeur stockée. Et à partir de ce game instance, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire un get skill points. On va récupérer les skill points de notre joueur. Et là-dessus, on va faire un format texte. Alors, il ne va pas me laisser faire comme ça. Format texte. Et c'est vraiment très simple. Vous allez écrire ça, exactement comme ça. Point disponible, 2 points, et entre accolades, points. Du coup, ça nous crée un input ici, dans lequel on peut passer les skill points, tout simplement. On va prendre notre text block skill points, qui est ici. Alors, je vais descendre un tout petit peu ça, comme ça. Et dessus, on va faire un set text. Ah. On lui passe du coup la variable qu'on vient de, enfin le texte formaté qu'on vient de créer, qui est rempli par la variable. Ensuite, on va prendre la vertical box skill description, get, et on va set visibility to collapsed. Pourquoi? Parce que par défaut, quand on ouvre le skill tree, on ne veut pas l'avoir. Et à partir de là, on va faire une séquence parce qu'on va faire plusieurs choses. On compile et on sauvegarde. Donc là, si je teste pour tab, vous voyez que j'ai mes points disponibles qui sont là, il n'y a pas de problème, j'en ai bien 0. Mais l'encart de droite avec les skill description, pour l'instant, il est masqué. Et c'est ce qu'on veut. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est récupérer toutes nos catégories. Donc pour ça, on va prendre le All Skills, et dessus, on va faire un For Each Loop. Un classique, hein, pas avec le break. Toi, tu peux te pousser un petit peu. Donc on va brancher ça au Zen 0. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que dans All Skills, on va les remplir à la main. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on vient sur All Skills, on en rajoute 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et, bon, là, j'ai pas les 7, hein, je rappelle, mais on va mettre déjà Harvesting, on va mettre Mining et Woodcutting. Je vous montre sur l'autre projet. Hein. Quand elles sont toutes là, ça ressemble à ça. Et on va, dans le loop body, depuis l'array element, qui est donc un PDA skill, qu'on avait défini, on va récupérer get catégorie, puisque c'est ça qui nous intéresse dans l'immédiat. Et sur cette catégorie, on va utiliser une petite note qui s'appelle isGameplayTagValid. On veut quand même vérifier que le tag ne soit pas n'importe quoi et que ce soit bien quelque chose qui existe. On va faire un branch. Si c'est valide, alors on va prendre la variable skillCategories et dessus, on va faire un add unique parce que les catégories sont uniques. Je rappelle, on ne veut pas de doublons de catégories. On passe là-dedans et dans le tag à passer, on lui passe bien sûr
celui qu'on a récupéré. Du coup, ça va nous faire ça pour toutes les boucles, pour toutes les skills qui sont stockés dans le tableau All Skills. Une fois que c'est fait, que c'est complété, on va prendre notre skill categories, du coup, notre tableau ici. On va faire un for each loop sur celui-ci. Et ce qu'on va faire dans le loop body, depuis l'array element, qui est un gameplay tag, c'est le passer dans la fonction qu'on a créée juste avant, friendly tag name. Donc on le met là, et on lui passe le tag en input. Ça va donc nous ressortir un label, et on va utiliser ce qu'on avait fait ici, qui est un skill categories. Donc on va create widget de type WBP skill categories, pardon. On lui passe le label ici en entrée, puisqu'on avait une variable exposée. Voilà. Et, bien sûr, le tag de la catégorie en bas. Voilà. Ce widget, on a besoin de la scrollbox skill categories qui est ici, parce qu'on va vouloir lui ajouter un enfant. Donc add child, pardon. Hop. Et on lui passe la return value. Relativement simple. Si je fais play, tab, vous voyez que j'ai ma catégorie basics qui est ici, puisque c'est la seule que j'ai en l'occurrence. Oui, il n'est pas content parce que... Oui, bah c'est les 4 que j'ai laissés vides en gros. Donc il n'est pas content parce qu'on lui demande de faire un isValid sur des trucs qui ne le sont absolument pas. Donc pour éviter les bugs, ce que je vais faire, c'est que dans mon skill, dans mon all skill, moi je vais enlever ceux qui sont vides. Par pitié, vous gardez-les. Sinon vous allez avoir des bugs. Mais je les enlève. Voilà. On va se contenter de fonctionner avec les 3 pour le système de démonstration. Ça, c'était le Zen 0 de la séquence. Dans le Zen 2, dans le Zen 1, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va get all, pas actors, mais widgets of class de la classe WBP SkillTile. Donc là, il va aller chercher, on veut que le top level, donc top level only, vous le décochez parce qu'on veut aussi les enfants, s'il y en a. Dans la catégorie SkillTile, si vous vous rappelez bien, on avait cette variable-là. On va pouvoir la set à partir des données récupérées. Donc ça va récupérer tout ce qu'il y a dans le widget. Hein. Là-dessus, on va faire un for each loop. Toujours pas with break. Ici, du coup, on a un tile. On va faire un isValid dessus pour s'assurer que on travaille bien sur une donnée existante. Si c'est pas valide, on va faire un print string avec marqué tile sans skill datas. C'est le seul cas où on aurait un is not valid. Si c'est valide, en revanche, depuis l'array element ici, on va faire un bind event to onSkillClicked. Ça, si vous vous rappelez bien, c'est la fonction, c'est l'event dispatcher qu'on a créé dans le, comment dire, qu'on a créé dans les skill tiles. Donc là, en fait, cette fonction, ça permet de binder l'event de chacun
des tiles qui sont présents dans le skill tree. Du coup, peu importe lequel appellera l'event, ça réagira. Pour ce bind event, on va create. Alors, on va faire un custom event que j'ai appelé handle clicked. Non, handle skill clicked. Voilà. On brise le lien. Là, on fait juste un create event de handle skill. Voilà. Lui, on s'en occupera juste après. On va le laisser là pour l'instant. On va juste finir ici. On va prendre notre game instance ref. Et dessus, on va faire un as unlocked skill. Donc ça, si vous vous rappelez bien, c'est une fonction du game instance qui nous permet de vérifier si notre joueur a déjà débloqué certaines compétences. S'il a débloqué une compétence en particulier. Donc du coup, ici, on va faire un get skill datas, puisque c'est ce qu'attend notre fonction du game instance pour faire son check. Et depuis ça, on va faire set is. Là. Set is unlocked. Ça, on va le passer en dessous. Et on va directement passer la return value ici. Donc soit elle est vraiment déverrouillée, ça va passer à déverrouiller, soit c'est pas le cas et ça fera rien. C'est tout pour l'event construct. Donc si c'est bon pour vous, on va passer au cas de celui-ci. Ok. Alors pour le handle skill clicked, c'est vraiment pas compliqué ce qu'on a à faire. Depuis le skill datas ici, on va pouvoir remplir certains champs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le text block skill name. Donc là-dedans. Et on va set text. Alors je vais juste m'éloigner un petit peu par là. Voilà. Depuis le skill data, on va faire un get skill name. On va pouvoir passer directement dans la moulinette. On va prendre le text block skill description et faire exactement la même chose. Donc on peut copier. On va faire un get skill description. On la passe directement en valeur là-dedans. Hop. Ça, on va passer dessous. On va prendre le texte skill cost. Même chose. Sauf que lui, petite subtilité, on va faire un format texte. Et c'est vraiment pas compliqué pour le coup. Vous allez taper ceci. Coût, 2 points, entre accolades, skill cost. Et du coup, on a un champ input skill cost qui a été créé ici. On va pouvoir repiquer depuis ici et faire un get skill cost qu'on va pouvoir envoyer directement dans le skill cost. Comme ceci. Et enfin,
On copie ça. Pour le passer à Visible. Si je fais Play, que j'ouvre mon arbre de compétences, et que je clique ici, bon, on a un problème de data. Je regarderai après ce qui se passe. En tout cas, la fonction, c'est ça. Et enfin, une dernière chose qu'il faudra qu'on fasse, c'est le bouton Unlocked, le btn Unlock. On va créer un événement onClicked uniquement, le reste on s'en fiche. Et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va appeler le GameInstance, et dessus, il va appeler la fonction UnlockSkill, qui, je rappelle, a toutes les fonctions imbriquées pour vérifier si le skill est débloquable, etc. Et on va pousser un petit peu par là. Le skill data concerné, on va le récupérer directement depuis le node au-dessus, puisque les deux boutons sont liés, dans le sens où celui-ci n'apparaît que si celui-là est déclenché. Et enfin, depuis ce pin, depuis le skill tile qui est ici, on va faire un setup skill tile, pardon. Comme ça. On va mettre ça là. Et le skill datas, on l'envoie là-dedans. On va passer là-dessous. Comme ça. Et le unlock success, on l'envoie dans le isUnlocked. On compile et on sauvegarde. Donc là, si je fais play, il y a un problème ici. Pourquoi? Alors, je m'absente 2 secondes, je vais regarder ce qui se passe et je reviens. Ah oui, évidemment. On a posé les tiles, mais on ne leur a pas affecté de valeur. Donc, vous allez cliquer sur le premier ici. Donc celui-ci, c'est mining. Donc ici, il faut affecter mining. Ici, celui-ci, c'est woodcutting. Et le dernier, c'est harvesting. On compile, on sauvegarde. Et cette fois-ci, ça c'est juste un debugger. Vous voyez qu'ils sont bien là. Et quand on clique, on a bien la description qui est ici. Alors, j'avais oublié ce petit problème-là. Je me mets en grand écran pour que vous voyez. On a le texte qui est bouffé ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Déjà, je vais remove mes breakpoints. Donc vous, il faut que vous affectiez bien sûr tous vos skills, toutes vos skills au bon endroit. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, dans Skill Description, on va descendre jusque là, dans Wrapping, et vous allez faire Auto Wrap Text. Compile, sauvegarde. Maintenant, si je fais Play, que je clique par exemple sur Mining, j'ai bien mon texte qui est wrappé pour rester dans la zone. Ça change si je passe sur l'un ou sur l'autre. Et quand je débloque, vous voyez que j'ai bien mes skills qui sont débloqués. Si je ferme mon menu et que je le réouvre, ça a bien enregistré que les skills avaient été débloqués. La dernière chose qu'on doit faire, c'est ce bouton-là. On va venir dans le graph et on va prendre le button exit. On-click. Get layer character. Alors, j'aime pas faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le BP player character, ici, on va créer une nouvelle variable. Player character ref de type BP player character object reference single instance editable expose on spawn. On compile, on sauvegarde. Du coup, dans le player character ici, au moment où on crée le widget ici, refresh note dessus,
on a le player character maintenant ici. Et du coup, on va faire self. Comme ça, on y a accès maintenant depuis ici. Donc, je prends mon player character ref et on va simplement copier la séquence qui est ici. On la met là. On enlève ça parce que le remove, c'est sur lui-même. Ça, je vais le descendre. Celui-ci, c'est normal. C'est justement là qu'intervient ça. Set is skill tree opened. Celui-là, vous l'enlevez. Vous le remplacez du coup par celui-là. On va même se mettre là. Et ici, get layer controller, le 0, là-dedans et là-dedans. On compile, on sauvegarde. Si je fais play, j'ouvre mon arbre de compétences. Je valide celle-là par exemple. Je ferme ici. Et je peux de nouveau le réouvrir sans aucun problème. Ou alors je peux le fermer avec la touche qu'on a affectée. Et voilà, qui met un terme à notre épisode à notre mini-série, on va dire, de 3 épisodes sur les arbres de compétences. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le système d'arbres de compétences vous aura intéressé et que ça vous aura aidé à construire le vôtre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.